Alors pourquoi vétérinaire? Bah, tout est parti d'une série télévisée dans les années 60 où j'avais une dizaine d'années qui s'appelait Dactari. Après, c'est parti aussi de la disparition d'un animal personnel, d'un chat, qui m'a donné envie de les soigner. Ah, le contact de l'animal est apaisant, c'est reconnu comme un excellent antidépresseur. Bon, c'est apaisant pour le soigneur, c'est-à-dire le vétérinaire, parce que finalement, il y a toujours un petit peu une épreuve de séduction avant la consultation. Et quant au propriétaire, moi je me souviens d'une dame qui a perdu son caniche à 80 ans et qui est revenue me retrouver 6 mois plus tard en me disant j'en ai marre des calmants, des antidépresseurs et qui a repris un petit bichon et ça fait plus de 8 ans que ça dure. C'est bien évidemment une bonne nouvelle d'avoir un animal à la maison puisque ça va modifier les rapports, ça va créer un pôle affectif. Il est vrai que ça sera différent s'il s'agit d'un chat ou d'un chien parce qu'il y a un cortège d'obligations qui vont s'imposer pour faire un programme d'éducation qui permette de vivre en harmonie avec le nouvel arrivant. Alors, sauver sans doute, prolonger la vie certainement. Il y a toujours un petit peu ce challenge qui se pose et puis ça fait partie du métier effectivement d'essayer de prolonger en tout cas la vie. Et puis ça donne beaucoup de satisfaction. Alors, donner naissance, oui, ce qu'on appelle la mise bas, en fait, en termes vétérinaires. Bon, c'est toujours assez fascinant de voir ces vies qui éclosent, en fait, et les premiers cris, les premières toilettes. Bon, c'est toujours fascinant, la vie qui apparaît, quoi. Alors, dans les animaux qui marquent un petit peu la vie du vétérinaire, bah, j'ai l'exemple d'un Doberman de 40 kilos, 7 ans, qui n'a qu'une idée en tête, c'est de sauter sur ma table de consultation pour se faire examiner. Donc, à peine franchi le pas de la porte, et il n'a de cesse que d'être sur ma table. Et c'est un des seuls. Il attend là, patiemment, mais réjoui finalement que je m'occupe de lui. Alors, l'animal avec lequel j'ai le plus d'affinité, c'est le chat. C'est-à-dire les premiers instants de la consultation, il faut faire connaissance avec lui, il faut le séduire et surtout pas le manipuler brutalement. Alors, en tant que vétérinaire, j'essaye d'être très attentif aux problèmes qui me sont soumis et surtout être attentif à l'animal qui m'est présenté, en justifiant mes actes, en essayant de faire participer les maîtres à mes décisions thérapeutiques pour avoir leur adhésion. Je reprendrai des propos qui ne sont pas les miens en lui disant que là où il y a une volonté, il y a un chemin et qu'effectivement, il va falloir mettre sa vie entre parenthèses le temps de la prépa, mais que finalement, c'est beaucoup de joie après. Et en tout cas, des débouchés à l'heure actuelle, il y a sans doute encore beaucoup de joie à y attendre et il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Donc l'événement le plus heureux de ma vie, c'est la naissance de mes enfants et aussi la réussite au concours d'entrée aux écoles vétérinaires qui a matérialisé toute ma carrière professionnelle ultérieurement. Alors si je gagnais la cagnotte du loto, je crois que je me ferais plaisir et je ferais plaisir parce qu'il y a autant de joie à donner qu'à recevoir finalement. Je pense avec quelqu'un comme Laurent Gérard, qui est bluffant de talent, que j'écoute le matin et qui, en fait, c'est une perfusion de bonheur en quelques minutes. Alors, mon petit miracle de la vie à moi, c'est récemment la guérison de mon père d'une affection cardiaque par la pose d'une prothèse valvulaire. Il était dans un état dramatique et aujourd'hui, l'intervention lui permet de vivre. Merci Newsity, le magazine digital des bonnes nouvelles.